Denji est-il un personnage épicurien? Salut, c'est Gatsu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Chainsaw Man et l'épicurisme. Denji semble dans son écriture être un personnage épicurien, ou du moins nous le fait croire. Car, comme Épicure, il dit qu'il n'a besoin que du strict nécessaire, du minimum pour être heureux. Avoir de quoi manger, avoir un toit où dormir, et des amis pas trop désagréables avec qui passer la journée. Ça tombe bien pour lui, il tombe sur une démon surexcitée et sur un dépressif chronique qui veut refaire la pub de Nespresso avec tout le budget de ma part. Mais dans le fond, Denji a les mêmes prétentions qu'Épicure. Le minimum pour être heureux. C'est même là son rêve. Mais est-ce que Denji est véritablement épicurien? Est-ce qu'il arrive à le demeurer face aux événements? Car, comme Épicure, en prenant cela, il fait un rappel à la typologie des désirs d'Épicure. Et quelle est cette typologie? Épicure nous apprend qu'il y a 3 types de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et les désirs vains. Les naturels et nécessaires sont ceux qui sont relatifs aux besoins vitaux, comme manger, s'abriter, s'habiller par rapport au froid. Les désirs naturels et non nécessaires, ce sont des désirs par exemple comme les désirs sexuels, et là on commence à comprendre en quoi Denji est potentiellement pas un épicurien, et finalement les désirs vains, ce sont des désirs relatifs à la possession, au pouvoir, au désir de puissance. Ce sont des désirs finalement qui ne connaissent pas de fin et qui, lorsqu'on les recherche, vont nous amener à notre malheur. Et en parlant de malheur, c'est extrêmement intéressant, Épicure nous apprend que le bonheur, c'est la négation d'un malheur. C'est ainsi qu'on atteint le bonheur. C'est ce que l'on appelle une ataraxie. Une philosophie basée sur l'absence de souffrance. Denji veut ne plus souffrir. Il veut le strict minimum. Mais alors, qu'est-ce qui fait de Denji un faux épicurien? Eh ben, il veut plus. Il a un manque qu'il n'arrête pas de nourrir en permanence. C'est ça, la philosophie de Denji, entre guillemets. Il veut devenir humain, être reconnu comme un humain, même s'il l'est déjà, mais il veut être, par cette reconnaissance, il veut qu'on le sache comme étant un être désirant, un être qui peut connaître du manque. Et à peine a-t-il une tartine et un toit sous la tête, qu'il veut embrasser Makima, passer une nuit avec une fille, commencer à jouer à la console avec une fille, enfin, voilà, il commence à accumuler les plaisirs. Et c'est là le problème de Denji. Denji est donc un faux épicurien qui ne sait pas maîtriser ses désirs, mais qui prétend les maîtriser. Mais peut-être qu'au fil de l'œuvre, il va apprendre à les maîtriser. Et que sa quête est une quête qui vise l'épicurisme à la fin. Une quête qui vise une maîtrise des désirs et apprendre à dire non aux choses, à désobéir et surtout à ne pas vouloir les choses que les hommes désirent le plus. Et là, on vient certaines questions qui pourraient être intéressantes. Est-ce que le démon de Denji n'est pas finalement son cœur humain qui l'amène à vouloir des choses? Et que représente Makima dans cette typologie des désirs et comment influence-t-elle Denji? Vous avez 4 heures.